La Sainte Seine aux Jeux Olympiques. Une épreuve de foi. Comment, la Sainte Seine, aux Jeux Olympiques, doit-elle renforcer notre foi en Jésus-Christ? Persécution et foi. Quels sont les messages des évangiles face aux controverses olympiques? Qui vit véritablement, selon les enseignements de Jésus? Combien les applique-t-il? Qu'avez-vous réellement retenu des enseignements de Jésus? Apparemment, très peu de personnes. Lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, un moment qui devait célébrer l'unité et la paix, a déclenché une controverse majeure au sujet de la Sainte Seine. Cet événement a suscité une multitude de réactions sur les réseaux sociaux, mais, au-delà de cette agitation, il est crucial de se concentrer sur la signification profonde de la foi chrétienne. La Sainte Seine, symbole ultime de la communion avec Christ, nous rappelle que la persécution fait partie intégrante du chemin de la foi. Jésus lui-même a préparé ses disciples à cette réalité. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 versets 11 et 12, Jésus déclare « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Cette promesse de Jésus est réitérée dans plusieurs passages bibliques. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 22, Jésus dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Encore une fois, nous voyons que la persécution est une marque de fidélité à Christ. Ces paroles ne sont pas des avertissements, mais des encouragements à maintenir notre foi ferme, surtout malgré les défis. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 13, verset 13, il nous rappelle aussi cette vérité, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et enfin, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 17 Jean affirme, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Ces versets montrent que la foi chrétienne n'est pas sans épreuve, mais c'est précisément à travers ces épreuves que notre amour pour Christ est raffermi. En somme, ces passages bibliques nous préparent à la réalité des persécutions et nous rappellent que la véritable communion avec Christ implique souvent de faire face à l'opposition. Le scandale de la Sainte Seine aux Jeux Olympiques, bien qu'il puisse sembler perturbant, est une occasion de réaffirmer notre foi, et de nous rappeler que la persécution, pour le nom de Christ, est une marque de notre engagement envers lui. Plutôt que de nous laisser abattre par les critiques, prenons courage dans les paroles de Jésus, et continuons à témoigner de notre foi avec fermeté et amour. Le scandale autour de la Sainte Seine, aux Jeux Olympiques, n'est qu'un exemple moderne de la manière dont la foi peut être mise à l'épreuve. Plutôt que de nous laisser emporter par les réactions sur les réseaux sociaux, concentrons-nous sur ce que cet événement signifie pour notre foi. Rappelons-nous que Jésus a promis que nous serions persécutés à cause de son nom, mais il a aussi promis que notre persévérance serait récompensée. Je conclus par ces mots. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur des persécutions, comme Jésus vous l'a demandé, ne prétendez pas alors d'avoir la foi en Jésus. Relisez méticuleusement vos évangiles, et surtout, méditez pour en comprendre la signification. Soyez bénis, et puissiez-vous recevoir la grâce de Dieu. Cependant, demandez surtout et précisément, de recevoir l'Esprit Saint, pour vous aider, à y voir plus clair dans vos accusations, car après tout, n'est-ce pas vous, qui persécutez des personnes à présent?